tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu pêle-mêle, je vais dire plein de trucs parce que il s'est passé plein de choses et puis j'ai plein de choses à vous annoncer. Alors déjà un grand merci pour, encore une fois je recommence une vidéo, c'est pas tellement original dirons-nous, mais là je suis obligé d'encore une fois vous remercier tous de votre fidélité et de votre implication pour la vie de ma chaîne. 605 abonnés. J'ai franchi un seuil, c'est-à-dire je suis en route vers les 1000 abonnés et j'en suis ravi et tout ça grâce à vous. C'est juste génial, c'est juste magique, ça me fait juste super plaisir à chaque fois de voir mon compteur monter doucement mais sûrement. Et comme je l'ai toujours dit, et j'en ai même parlé avec 2Spi la dernière fois au téléphone, je lui ai dit je préfère avoir 600 abonnés fidèles que 30 000 abonnés farfelus. Voilà, je sais que dans mes abonnés, c'est des gens qui se retrouvent dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je suis. Et ça, c'est le plus magique des cadeaux que vous puissiez me faire. Vraiment, je suis aux anges. Donc, merci, 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 merci. Je ne me lasserai jamais de vous dire merci. D'autre part, on n'est pas encore le 24 décembre, mais on y approche à grands pas. Je peux vous dire que là, il est 14h15 et il fait pas chaud chaud. Apparemment, il a neigé cette nuit. Je suis rentré un peu tard du taf, donc voilà. J'ai pas vu ce qui s'était passé, mais visiblement il a neigé. Il y a encore quelques stigmates de neige qui ont dû tomber cette nuit. Bref, on n'est pas là pour faire de la météo. C'était pour dire qu'on approchait de Noël et que vous avez sans doute peut-être vu en partage sur ma page Facebook une vidéo qui a été faite par le Fazou Nantais avec une compile de plein de motovlogueurs débutants ou non débutants pour lequel on essaye de sensibiliser pour faire connaître les motards de Noël. Et les motards de Noël, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une groupe de joyeux lurons dans chaque ville, chaque département qui sillonnent et qui font des récoltes de jouets pour les enfants qui n'en ont pas. Rappelons qu'avant de se taper du foie gras, de la dinde et des mets plus que sympathiques à table en famille, ou aller dépenser des frics monstres dans des marchés de Noël où on se fait escroquer, ça c'est ce que je pense, on a d'abord la magie de Noël qui est d'abord une fête pour les enfants. Et il y a des enfants malheureusement qui à l'heure d'aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir de cadeaux à Noël. Et les motards de Noël, les motards Père Noël sont là justement pour récolter des dons, en particulier des jouets, pour pouvoir donner à des associations pour des gamins qui n'en ont pas. Donc c'est très très important que tout le monde puisse participer à cette collecte, pour la simple et bonne raison qu'un enfant sans cadeau à Noël, j'ai envie de dire, c'est une moto sans roue, quoi. Ça marche pas, c'est pas possible. On est obligé de faire quelque chose. Donc si vous avez des jouets et que vous voulez les donner, vous avez sur Facebook, en cherchant un petit peu, je vous mettrai le lien dans la description, il y a une page Facebook qui donne un calendrier des grandes villes et des grands passages. Donc je sais que Paris est passé par là, c'était le 2 décembre. Malheureusement je travaillais, j'ai pas pu être présent et ça m'embête parce que l'année dernière j'étais victime de la même injustice. J'étais d'astreinte ce jour-là et j'ai pas pu m'y déplacer. Et au moment donné où j'ai pu y aller, je suis arrivé trop tard, le cortège était déjà parti. Bref, toujours est-il que donc je vous mets dans la description le lien des motards de Noël. N'hésitez pas à donner. Pour ceux qui par hasard n'ont pas d'enfants et veulent faire un don, il y a des magasins de grandes enseignes qui proposent des jouets neufs à des prix vraiment pas chers. J'ai vraiment regardé, je ferai pas de pub pour ces magasins là parce que je vais pas faire de placement de produits. Mais il y a des endroits où vous trouvez des ensembles de petites voitures et de camions pour des prix dérisoires, des poupées pour des prix dérisoires, et ce petit côté dérisoire peut donner à un enfant un sourire magique que tout enfant du monde est obligé d'arborer le soir de Noël. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse sensibilisation. Donnez aux motards de Noël. Les mecs se pèlent le cul sur leur moto pour faire des récoltes pour les gamins. Si c'est pas ça, avoir du cœur, ben merde, je sais pas ce que c'est. Deuxième petite parenthèse que je voulais faire, laquelle est-elle? La mise en place du jeu concours dont je vous ai parlé. Ça y est, on a trouvé, grâce à mon pote Romain, je vais tranquille parce que c'est quand même mouillé, il fait froid donc ça fait peur. Bref.
Mon pote Romain m'a trouvé une super idée que j'ai retenue. Nous allons faire à peu près à la système du maître de midi là, c'est-à-dire une photo pêle-mêle patchwork avec des par vidéo. Je mettrai un petit encart avec une photo d'une moto qui a marqué l'histoire de la moto, donc qu'elle ait été publiée en grande série ou non. C'est une moto qui à un instant T a marqué l'histoire du deux roues. Donc nous allons commencer à la fin de cette vidéo avec une première image. Le règlement est simple. Tant que je n'ai pas la bonne réponse dans ma boîte mail, je vous en supplie, pas dans les commentaires, dans ma boîte mail. Tant que je n'ai pas la bonne réponse dans ma boîte mail, je continuerai à diffuser des photos de cette fameuse moto. Donc soyez gentils, contactez-moi par message privé sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Envoyez-moi un message privé dans le sens où je ne veux pas qu'il y ait des commentaires dans tous les sens sur un truc oui non machin, c'est pas ça. Donc celui qui aura trouvé, je le préviendrai par mail en lui disant bah écoute, t'as trouvé, c'est cool. Et donc je ferai une petite vidéo annonce en disant que la moto a été trouvée, je révélerai la moto, je raconterai son histoire parce que, pardon, j'ai dû passer devant l'objectif, c'est un peu dégueulasse, je raconterai son histoire parce que, d'autant plus que je trouve que c'est intéressant, un peu de culture générale sur l'histoire de la moto. C'est bien beau d'aimer la moto, on l'aime tous, mais des fois il faut savoir qu'il y a des choses qui ont marqué l'histoire du deux roues dans le monde et en France, donc voilà. Et le lot de ce cadeau sera autre que le support GoPro qui s'attache sur la sangle d'un sac à dos, ou donc qui peut marcher aussi bien en statique qu'en dynamique, dans le sens où même si vous allez vous balader avec de la famille, vous pouvez mettre votre caméra sportive sur votre sac à dos, vous balader et filmer vos meilleurs moments, ou pourquoi pas lancer une petite vocation d'un motovlogueur. Donc je rappelle que ce petit cadeau, je l'ai utilisé une fois. Pour moi, je n'y ai pas trouvé mon idéal, donc je le mets en gain. Donc en plus, il m'a appartenu. Et donc il est neuf, hein, je me permettrai pas de vous vendre une merde. Merci, ça c'est gentil. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, donc le concours à la fin de cette vidéo, la petite photo qui va bien, et surtout n'hésitez pas à me répondre en commentaire privé, bien évidemment. Donc sinon, avant d'aborder le troisième sujet, là je me rends à Cardi. Alors Cardi, service SAV au top, je peux enfin en parler. J'aurais acheté un blouson Bering en solde à moins 50%. Un an et demi après, sur une garantie de 2 ans, j'ai une couture qui a lâché. Je l'aurais ramené en 6 jours. Le blouson est parti au SAV Bering. Il a été réparé et ils m'ont appelé pour le récupérer. Je veux dire, les mecs se sont vraiment bougé le cul. Tiens, ça revient du cortège de Johnny à Paris, c'est sûr. Ça revient du cortège de Paris. Ah oui, parce que, bah, comme tout le monde le sait, hein, c'est pas un scoop, mais bah, notre Jojo national est parti. Ça, je fais une petite parenthèse vite fait. Je voulais en parler, je voulais éviter d'en parler, mais j'en parle quand même parce que c'est quand même une icône. Et ouais, c'est une icône, c'est un monstre sacré ce Jojo. Moi, personnellement, j'étais pas fan de l'ensemble de sa carrière, j'aimais bien le personnage parce que bah déjà c'était un motard, le mec il a fait le rêve de tout motard, il s'est traversé la route 66 en bécane, donc ça c'est juste le rêve de tout à chacun. Donc ça c'était cool. Et puis d'autre part, il y a quand même 3-4 chansons dans lesquelles on est obligé de s'identifier. Donc ouais, comme je disais, on a tous une chanson qui nous rattache à Johnny Hallyday quelque part, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. On en a tous fredonné une au moins à un mariage, à un anniversaire, c'est obligé. Et même sans être fan de sa carrière musicale, on est obligé de respecter l'artiste qu'il était. De par le charisme qu'il a, ce mec là quand même, attends, on était tout le monde
explique, tout le monde des people est obligé de dire qu'en France, le patron, c'est lui. Le mec, c'était le boss, quoi. C'est le taulier. Merde, j'ai pas mis mon clignotant. Je suis pas le patron du clignotant, moi. Donc, bah moi, en tant que motard, parce que... Voilà, par exemple, Johnny Hallyday, t'aurais la tête à porte, à toi. Parce que t'es un naze. Bref. Ouais, non, tout ça pour dire que Jojo, ben, repose-toi bien là-haut, fais danser les nuages, fais chanter les anges, fous le bordel. On aurait été en été, il aurait fait un orage de tous les diables. Et bref, on est obligé de saluer la carrière de ce mec-là. On peut pas faire autrement que de le saluer déjà en tant qu'artiste et puis en tant que motard, hein, parce qu'il était motard quand même depuis de très longues années. Bon, il affectionnait une marque de moto dont je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Il a eu des Ducati aussi, il a eu d'autres machines, puis c'était le grand pote de Coluche. Donc voilà, bon voyage à toi, monsieur Johnny. Ça, c'était ma petite parenthèse de Johnny Hallyday, quoi. Voilà. Bah ouais, parce que le pauvre, il souffre plus maintenant. Il est tranquille, il a plus à s'inquiéter d'être malade ou de souffrir. Bref, passons. Donc ça, et voilà, donc c'était une petite vidéo pêle-mêle pour vous dire un peu tout ça. Pour ceux qui roulent encore, super prudent, hein, n'hésitez pas à vous équiper chaudement. Là, je vais récupérer mon blouson hiver, je peux vous garantir que je suis content. Donc équipez-vous chaudement, faites gaffe, les températures baissent, les routes sont humides, ont du mal à sécher, le vent est froid et souvent provoque des plaques de givre au sol, sans parler de verglas, le givre suffit à nous foutre par terre. Donc mollo, qu'est-ce que c'est ça? Putain, un bout de ferraille au milieu de la route, non mais what the fuck, quoi. Attention, bonjour madame, merci. Donc voilà, c'était... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que je suis en train de chercher. Donc on a parlé du concours. Je vous remercie d'être tous présents. Merci pour tous les messages de soutien que j'ai. Merci. Tiens, j'en profite pour répondre à Alain sur un truc. Effectivement, je vais faire un comparatif, tu as raison, d'une différence entre un Varadero classique et un Deluxe. En fait, l'idéal, ça serait de trouver un autre Vara normal. Bon, bref, pour faire dans les grandes lignes, le Deluxe a des couleurs qui lui sont propres et surtout était équipé d'origine du sabot moteur. Et voilà quoi. Donc... Pas de clignotant sur ta voiture, toi. Clignotant... Non, pas de clignotant. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc quelques petites différences quand même entre le Varadero normal et le Deluxe. Donc le Deluxe, oui, il était équipé du sabot moteur aux couleurs de la carrosserie de la moto et il était équipé également de la béquille centrale. Je me demande même s'il n'était pas équipé du top case. Mais bon, voilà. Donc... cette petite vidéo touche à sa fin. Encore 1000 merci à tous d'être là. Pensez au Père Noël Motard. N'hésitez pas à checker le lien que je vais vous laisser dans la description. Surtout, allez-y, faites un max de dons pour eux. Et puis voilà quoi. C'était à peu près le tout sur l'ensemble de cette petite vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. Je fais un cœur pour mes filles et surtout à vous tous. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être fidèles. On arrive à Cardi-Coignières où je vais aller récupérer enfin mon blouson qui m'avait évité d'avoir froid. Et donc je suis ravi. Voilà. Bon, ben, on va se garer ensemble. Et puis après, je vous laisse. Tac. Et ben voilà. Et ben à tous, je vous dis à très bientôt. On se reverra avant les fêtes de fin d'année. Je referai une petite vidéo. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, à bientôt les loulous.